À travers ses haut-parleurs ailés, le Marzen orchestre une tirade soigneusement destinée à un public marocain manifestement déboussolé, figé dans une stupeur si manifeste qu'elle en devient impossible à maquiller. Un séisme à deux épicentres frappe l'opinion. D'une part, celui généré par la tempête venue de la Confédération africaine de football, d'autre part, le cataclysme baptisé « Affaire Garbilet », dont le poids semble écraser un peu plus encore l'esprit des Marocains. Cette onde de choc s'inscrit dans un contexte politique, sportif et économique imbriqué, révélant une confusion manifeste dans le discours officiel et chez les porte-paroles officiels, ainsi qu'une incapacité flagrante à proposer une lecture cohérente des événements successifs qu'a connus la région récemment. Après la décision de la Confédération africaine de football et ses répercussions sportives et psychologiques, à travers ses haut-parleurs ailés, le Marzen orchestre une tirade soigneusement destinée à un public marocain manifestement déboussolé, figé dans une stupeur si manifeste qu'elle en devient impossible à maquiller. Un séisme à deux épicentres frappe l'opinion. D'une part, celui généré par la tempête venue de la Confédération africaine de football, d'autre part, le cataclysme baptisé « Affaire Garbilet », dont le poids semble écraser un peu plus encore l'esprit des Marocains. Cette onde de choc s'inscrit dans un contexte politique, sportif et économique imbriqué, révélant une confusion manifeste dans le discours officiel et chez les porte-paroles officiels, ainsi qu'une incapacité flagrante à proposer une lecture cohérente des événements successifs qu'a connus la région récemment. Après la décision de la Confédération africaine de football et ses répercussions sportives et psychologiques, les développements liés au projet de garage d'Ibet sont venus accentuer le sentiment d'échec et ouvrir un débat intense autour de grands paris que le Marzen présentait depuis des années comme des piliers fondamentaux de sa légitimité et de ses choix stratégiques. Dans ce contexte, une contradiction évidente est apparue dans le discours marocain concernant le projet de garage d'Ibet. Celui-ci est passé historiquement d'un outil de pression et de marchandage dans les dossiers des frontières et du Sahara oriental à une tentative de remise en cause de sa viabilité économique et technique dès lors que l'Algérie a entamé son exploitation effective. Ce revirement rapide a mis en lumière une crise profonde de l'évaluation stratégique et une lecture fondée sur des données anciennes remontant aux années 1970, sans prise en compte des profondes transformations technologiques qu'a connues le secteur minier et de l'industrie lourde au cours des dernières décennies, ni des partenariats internationaux que l'Algérie a su développer dans ce domaine. Le projet, réalisé dans des délais records au regard de son ampleur, n'est plus une simple idée théorique ou un sujet de polémique, mais une réalité concrète, appuyée par des infrastructures logistiques, un réseau de transport ferroviaire et des partenariats stratégiques, notamment avec la partie chinoise. Ce dernier élément revêt une importance particulière, compte tenu de la nature des investissements chinois, fondés sur des calculs précis de rentabilité et sur l'évitement de projets hasardeux. L'engagement de la Chine dans un projet de cette envergure constitue en soi un indicateur fort de confiance dans sa viabilité économique à moyen et long terme. En parallèle, le discours médiatique marocain s'est caractérisé par une hésitation manifeste, oscillant entre un silence officiel et un vacarme désordonné sur les réseaux sociaux. Ce silence a été qualifié par certains de silence stratégique, tandis que d'autres y voient plutôt l'expression d'un embarras politique et d'une crainte de faire face à de nouvelles réalités, remettant en cause des thèses anciennes. Un État doté d'une vision claire ne laisse pas place à la confusion et à l'interprétation, ni ne confie l'orientation de l'opinion publique à des voix non spécialisées. Sur le plan technique, des responsables algériens, au premier rang desquels le Premier ministre, ont présenté des explications détaillées sur la nature du minerai, les étapes de transformation, ainsi que les techniques de mélange et d'amélioration de la qualité, en s'appuyant sur des références scientifiques et académiques. Ces explications visaient à informer l'opinion publique et à déconstruire les accusations décrivant le projet comme voué à l'échec. Les déclarations de partenaires étrangers, notamment diplomatiques, sont venues renforcer ce discours en soulignant le potentiel considérable du projet, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais également pour l'exportation vers les marchés africains et européens. Sur le plan politique, le dossier de garage d'Ibet a ravivé la question des anciennes conventions frontalières,
notamment l'accord de 1972, que le discours marocain tente de brandir comme un levier juridique et diplomatique potentiel. Cependant, la réalité du terrain, matérialisée par le lancement effectif de l'exploitation du projet sur le territoire algérien, soulève des interrogations quant à la pertinence de rouvrir des dossiers historiques dans un contexte international et régional profondément transformé, régi par de nouveaux rapports de force et des normes juridiques différentes de celles en vigueur il y a un demi-siècle. Parallèlement, les développements sportifs, en particulier ceux liés à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sont venus ajouter une autre dimension à la crise. Les décisions de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football, les sanctions prononcées, puis l'appel déposé par la Fédération royale marocaine de football ont mis en évidence des tensions internes au sein des institutions sportives africaines et une lutte d'influence qui dépasse désormais le cadre du terrain. Pour de nombreux observateurs, cette escalade traduit davantage une volonté de pression et de recomposition des équilibres au sein de la Confédération africaine de football qu'un réel espoir de modifier la substance des décisions prises. L'imbrication du politique, du sportif et de l'économique a engendré un sentiment de frustration au sein d'une partie de l'opinion publique marocaine confrontée à une succession de revers. Échec des paris diplomatiques, confusion du discours officiel et incapacité à transformer les événements sportifs en gains politiques durables. À l'inverse, l'Algérie s'efforce de projeter une image fondée sur la concrétisation des projets, l'activation de partenariats et l'affirmation de la souveraineté économique, loin de toute logique de marchandage. En définitive, l'analyse de la situation actuelle impose de dépasser les discours émotionnels pour adopter une approche rationnelle, intégrant les données techniques, économiques et politiques. Le projet de garage d'Ibilette, qu'il soit soutenu ou contesté, est désormais un fait accompli. Son évaluation ne se fera ni par les souhaits, ni par les campagnes médiatiques, mais à travers les résultats concrets qu'il produira dans les années à venir. De même, les conflits au sein des instances sportives africaines, quelle que soit leur intensité, restent le reflet de mutations plus profondes des rapports de force au sein du continent et de la nécessité de revoir les stratégies adoptées. Au final, ces évolutions révèlent une phase de transition délicate dans l'espace maghrébin, marquée par une redéfinition des priorités et par la montée en puissance de la logique des projets concrets au détriment des slogans. Une phase qui exige des acteurs politiques et médiatiques un sens accru de responsabilité dans le discours, ainsi qu'un éloignement des tentatives de manipulation de l'opinion publique par des données dépassées. Car l'enjeu véritable n'est plus de remporter une bataille médiatique éphémère, mais de construire des politiques capables de résister à l'épreuve du temps. En conclusion, l'ensemble des éléments évoqués tout au long de cette analyse met en évidence une réalité complexe, marqué par l'entrelacement de facteurs politiques, économiques, symboliques et stratégiques, qui dépassent largement le cadre d'un événement ponctuel ou d'un projet isolé. Ce qui se joue aujourd'hui ne relève pas uniquement d'un différend circonstanciel ou d'une polémique médiatique, mais s'inscrit dans une dynamique plus profonde, où les choix historiques, les représentations collectives et les rapports de force régionaux continuent de produire leurs effets. La succession rapide des événements a contribué à révéler des fragilités structurelles dans certains discours, tout en mettant en lumière la solidité d'une approche fondée sur l'action concrète et la projection à long terme. Il apparaît de plus en plus clairement que le monde contemporain ne laisse que peu de place aux lectures simplistes ou aux narrations figées. Les États sont désormais jugés non pas sur leurs intentions affichées ou sur la rhétorique qu'ils mobilisent, mais sur leur capacité à produire des résultats tangibles, à mener à bien des projets complexes et à inscrire leur action dans la durée. Dans ce contexte, la crédibilité se construit moins par l'agitation verbale que par la cohérence entre le discours et les faits, entre les annonces et leur traduction sur le terrain. Toute dissonance entre ces deux dimensions finit inévitablement par être perçue tant par les opinions publiques que par les partenaires internationaux. Par ailleurs, la centralité accordée à certains dossiers a parfois masqué d'autres enjeux tout aussi déterminants, notamment ceux liés au développement humain, à la cohésion sociale et à la capacité des sociétés à faire face aux mutations rapides du monde actuel. La focalisation excessive sur des symboles ou sur des confrontations à forte charge émotionnelle peut donner l'illusion d'une mobilisation collective, mais elle comporte aussi le risque de détourner l'attention des défis structurels qui conditionnent réellement l'avenir.
L'histoire récente montre que les sociétés qui progressent sont celles qui parviennent à transformer les moments de tension en opportunités de réflexion, d'ajustement et de réforme. Dans le même temps, il serait réducteur d'ignorer le rôle central des perceptions et de l'imaginaire politique dans la construction des rapports entre États et entre peuples. Les récits nationaux, les références au passé et les interprétations divergentes de l'histoire continuent d'alimenter des visions parfois antagonistes qui compliquent la recherche de solutions apaisées. Toutefois, ces récits ne sont pas immuables. Ils évoluent avec le temps, sous l'effet des réalités économiques, des transformations sociales et des aspirations nouvelles des populations, en particulier des jeunes générations, de plus en plus connectées, informées et sensibles aux enjeux globaux. Dans ce cadre, la responsabilité des élites politiques, médiatiques et intellectuelles est considérable. Leur rôle ne devrait pas se limiter à amplifier les tensions ou à entretenir des clivages artificiels, mais consister à proposer des lectures nuancées, à contextualiser les événements et à ouvrir des perspectives dépassant la logique du face-à-face permanent. La qualité du débat public devient ainsi un indicateur essentiel de la maturité politique d'une société, tout comme la capacité à accepter la critique, à reconnaître les limites de certaines options et à envisager des voies alternatives lorsque les stratégies adoptées montrent leurs faiblesses. Il convient également de souligner que les équilibres régionaux ne sont jamais figés. Ils se recomposent au gré des alliances, des évolutions économiques et des changements de priorité au niveau international. Dans un tel environnement, la rigidité et l'enfermement dans des postures défensives peuvent s'avérer coûteux. À l'inverse, l'adaptabilité, la diversification des partenariats et l'investissement dans des projets structurants constituent des leviers essentiels pour renforcer la position d'un État et assurer sa résilience face aux chocs externes. Enfin, il est important de rappeler que derrière les discours officiels et les stratégies étatiques se trouvent des sociétés entières avec leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs aspirations légitimes à la stabilité, à la dignité et au progrès. Les tensions prolongées, quelles qu'en soient les causes, finissent toujours par peser sur les populations, en détournant des ressources précieuses et en nourrissant un climat d'incertitude peu propice au développement. C'est pourquoi toute réflexion